Donc la recherche sur plan. Quand j'ai débarqué dans ce milieu-là avec mon regard un petit peu sceptique ou cartésien en tout cas, j'ai été étonné de constater quand même que le phénomène sourcier n'est pas avéré scientifiquement. D'accord. Ça n'existe pas scientifiquement. Il y a eu des expériences qui ont été faites récemment dans les années 2000 en Allemagne, dans lesquelles on mettait des sourciers dans des situations artificielles, il faut dire. Il y avait des tuyaux enterrés, comme toi dans ton champ, et les sourciers devaient deviner à quel endroit. On avait mis des boîtes dans lesquelles on avait caché les objets, et le sourcier avec sa baguette ou avec son pendule devait deviner dans quelle boîte était l'objet. Et ça marchait pas. Et il s'est avéré qu'à chaque fois que le sourcier est dans des situations artificielles, contrairement à ce qu'il croit d'ailleurs, parce que c'est la faute des sourciers aussi d'avoir accepté ce protocole, de prétendre être des espèces de divins comme ça, de devins je veux dire, mais pourquoi pas loin, pourquoi pas dire. En tout cas, scientifiquement, le phénomène n'existe pas, point. Enfin, n'est pas prouvé, n'est pas reproductible en laboratoire. Et donc moi, mon projet dès le départ, c'était de dire, je veux monter une expérience avec des scientifiques qui va avérer le phénomène. D'accord. L'idée, on prend un champ, on demande à un ordinateur de déterminer des points aléatoires de forage avec des profondeurs aléatoires. On demande à des hydrogéologues de faire la même chose avec leurs petits outils. Et on demande à des sourciers de le faire et on compare les résultats. Le problème, c'est que ça coûte cher parce qu'il faut forer. Et vous l'avez fait ou pas? Eh bien non, je ne l'ai pas fait parce que ça coûte cher. Voilà. Mais surtout, je me suis rendu compte que les sourciers cherchaient sur plan. Et là, je me suis dit, ils sont fous. Je ne vais rien avérer scientifiquement avec des gens qui disent qu'ils cherchent sur plan. Et pourtant, ça marche. Voilà. Et jusqu'à ce que j'arrive à le faire, et on comprenne que ça marche. Et vous, Vincent, aussi, vous travaillez sur plan ou comment ça se passe? Plutôt sur le terrain? Tout à fait. En fait, sur plan, l'intérêt de sur plan, c'est-à-dire que ça évite des fois de se déplacer pour rien. Parce que quand on a des clients qui nous demandent, on doit faire 100, 200 km pour aller chercher une source sur un terrain, ben ça évite de se déplacer. Donc en fait, on va déterminer à peu près, on va pas forcément, moi je vais pas forcément chercher exactement le point d'eau, mais juste déjà déterminer si il y a de l'eau à faible profondeur, c'est-à-dire entre faible profondeur c'est 15-20 mètres maximum, parce qu'après ça coûte trop cher en forage et c'est pas du tout rentable, par exemple pour une personne qui veut arroser son jardin. Et donc en fait ça me permet juste de savoir s'il y a de l'eau et à peu près quelle profondeur. Après le reste, je fais le détail par exemple sur le terrain, parce que sur plan on peut déterminer. Mais on n'est pas précis, enfin, difficile d'être précis au mètre près, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même, le terrain est quand même plus intéressant pour ça. D'accord. Si le phénomène n'est pas avéré par la science, c'est un phénomène qui est très pratiqué, y compris par des grandes sociétés publiques, quoi. Voilà. Mais ça se pratique, mais c'est pas reconnu. Donc ça marche. Alors, ça marche. Pourquoi en laboratoire, dans des conditions de reproductibilité, ça ne marche pas? Quelle est votre hypothèse par rapport à ça? Bernard et puis Vincent, peut-être, ou l'inverse? Qu'est-ce que tu en penses? Je pourrais le dire de façon très présomptueuse parce que nous n'étions pas là, mais non, en fait, c'est pas ça. Je pense que principalement, c'est vrai que c'est difficile d'être dans un milieu où on est jugé. Le stress joue beaucoup. On a besoin d'être dans un état de détente complète, quoi, lorsqu'on a accès à ça. Il est très difficile d'attendre un résultat. Il faut vraiment prendre ça comme un jeu, parce que parce que l'intérêt, c'est que le corps ne peut pas mentir en interrogeant l'inconscient. Par contre, on peut le faire mentir par le mental. C'est-à-dire que le mental peut interférer par le stress, des peurs, des angoisses. On peut arriver à tromper sa réponse. Qui font armure, blocage et qui faussent les résultats. Tout à fait. Et du coup, et aussi, voilà, c'est vrai que là-dessus, ça peut être vraiment problématique, quoi. Le test est... Voilà, on a besoin d'être dans des bonnes conditions. Et puis après, le fait d'être sur de l'eau, dans le tuyau, parce que le protocole, il est assez complexe. Et voilà, mais bon, il y a eu une expérience. Voilà, après, en science, généralement, on sait qu'il faut beaucoup d'expériences, positives ou négatives, pour valider selon une démarche expérimentale. Un fait. Et vous, Bernard, quelle est votre Oui, mais c'est ça. Je pense que tout ce qui a trait à la parapsychologie, la métapsychique, enfin toutes les perceptions extrasensorielles s'expriment dans un moment de lâcher prise. Il faut qu'il y ait une espèce de nonchalance. Plus c'est nonchalant, plus c'est efficace. Comment tu es nonchalant avec 3 mecs en blouse blanche, avec leurs ordinateurs à côté, en train de te regarder faire et te dire là, si tu t'es planté, ben c'est que c'est pas bon. Ça crée une espèce d'enjeu qui parasite. On n'en est plus du tout dans le lâcher prise. Mais d'ailleurs, quand on fait le sourcier, c'est la même chose d'une certaine manière. Si vous êtes avec quelqu'un, avec le client qui arrive, qui n'y croit pas, ça l'embête de débourser, il veut vraiment être sûr. Et on veut pour son argent. Si pour lui, vous êtes une machine avec une aiguille qui va bouger juste à l'endroit pile, ça va. Mais si vous avez une possibilité de vous planter, si vous mettez cette pression-là, vous avez des chances de vous planter.